L'info du Grand Lille en continu. Idil Gunaï. Et les routes sont saturées ce soir, comme tous les vendredis, mais c'est vrai que ce soir particulièrement. Voyez cette carte des routes actualisée en temps réel et en direct. Et notez les différents tracés fortement encombrés. Attention donc à cet accident un peu après Wavrin sur la RN 41 qui occasionne donc un bouchon entre Wavrin et Aubourdin. Soyez prudents également sur la rocade nord-ouest. Elle aussi est saturée à hauteur de Bondu, un peu plus haut du côté de Saint-André et encore plus haut à l'approche du centre commercial Anglo en direction de l'A25. L'autoroute A1 est toujours concernée par ce bouchon à Fâche-Tuménil dans les deux sens de circulation. Prudence sur la rocade nord-ouest également et sur la voie rapide urbaine. Des accidents occasionnent, comme vous pouvez le constater, ces bouchons. Du côté du ciel, les nouvelles sont un peu plus réjouissantes. Vous allez retrouver dès ce week-end un temps ensoleillé. Pour l'instant, il faut encore composer avec ces nuages qui peuvent nous apporter quelques gouttes de pluie. Mais dès demain, le temps va redevenir sec. Et puis dimanche est une belle journée ensoleillée qui s'annonce avec 20 degrés au plus fort de la journée pour la région des Hauts-de-France. Le Conseil régional se positionne en faveur de l'agriculture locale et l'a rappelé hier en séance plénière. Après avoir mis en place un plan d'urgence pour l'élevage, la région encourage l'approvisionnement en produits locaux pour la restauration scolaire, notamment dans les lycées. Viande, produits laitiers et dérivés des œufs, le Conseil régional ambitionne 70% d'approvisionnement local dans les cantines à l'horizon 2021, au lieu de 40% prévus par la loi sur l'ancrage territorial. Il s'agit donc de renforcer les filières courtes. Le Conseil régional prévoit une enveloppe budgétaire pour notamment assurer la logistique. Une action en faveur de la santé et de l'économie locale. Explication de la vice-présidente en charge de l'agriculture. On l'a mis à 2021. Sachant que l'objectif, c'est quand même d'activer le plus vite possible. Si on peut atteindre les 70% avant, c'est d'autant mieux, de produits locaux. Et je vous cite juste un exemple vécu, il date d'hier. Moi, j'étais au lycée professionnel d'Anzin hier, où le proviseur est un convaincu, et il a déjà avancé beaucoup dans ce sens-là. Il vise les 80% en 2018. Parce que son cuisinier, c'est quelqu'un qui vient de la restauration privée, il est passé par la Tour d'Argent, voilà, je vous fais le truc en 2 secondes, mais ce sont des convaincus, des militants de la cause locale. Un témoignage à présent, c'est celui de sœur Sarah. Elle nous vient d'Égypte et elle est en ce moment en visite dans notre région. Sœur Sarah a longtemps travaillé avec sœur Emmanuel. Ensemble, pendant 18 ans, elles ont aidé les plus démunis, notamment auprès des chiffonniers de Mokatam dans les bidonvilles. Des actions pour lutter contre la pauvreté, mais aussi pour favoriser notamment la scolarisation des petites filles. Son expérience, sœur Sarah en fait part aux plus jeunes. Après Carvin et Berck-sur-Mer, elle s'est rendue au lycée professionnel Maria Goretti à Lambersart. Je propose de l'écouter. Alexis Tessier l'a rencontrée. Je suis venue avec elle 5 ans après. Et puis nous avons lancé des vaccins pour vacciner les mamans enceintes et les enfants. Depuis 25 ans, on n'a pas eu un seul cas de tétanos. Ça fait 40 ans que je suis là-bas. Puis nous avons pu faire peu à peu des écoles, jardins d'enfants, centres de formation pour les garçons, leur donner un autre métier, des cliniques pour soigner les gens, couture et broderie pour les filles et les mamans. Tout ça a fait beaucoup de choses. Il comparaîtra le 26 octobre devant le tribunal de grande instance de Lille et il demande la relaxe. Jean-Luc Munro est conseiller municipal et écologiste au sein de la ville de Los et membre du comité citoyen lossois. Le 6 avril dernier, il se rend à vélo sur le camp de Rome situé sur le site de l'ancienne prison de Los. À ce moment-là, une opération policière est en cours et la police a installé un barrage peu avant le camp de Rome. Sauf que Jean-Luc Munro dit avoir été stoppé avec violence par les policiers. Les forces de l'ordre de leur côté maintiennent qu'il ne s'est pas arrêté au barrage. Le principal mis en cause est donc convoqué devant la justice pour violence à agent dépositaire de l'autorité publique
publique avec arme, l'arme en question étant son vélo. Il risque 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Pour l'élu écologiste, ces chefs d'inculpation sont disproportionnés. Un policier intervenu m'a renversé et voilà, donc j'ai été interpellé, j'étais en garde à vue toute la journée et après j'ai eu la surprise d'avoir l'inculpation dans l'après-midi. La version, c'est que je passe en vélo, je voulais être sur le terrain, j'ai jamais été dans la mesure de mettre en danger un quelconque policier. J'ai pas forcé de barrage, il n'y avait pas de barrage établi. Voilà, c'est clair. Et puis, événement avec un spectacle musical qui passera prochainement par Lille. La troupe Les Misérables s'apprête à entamer une tournée dans toute la France. Retrouver Jean Valjean, Cosette, les Thénardier ou encore Gavroche. Ces personnages créés en 1862 par Victor Hugo. Sur scène, 30 chanteurs accompagnés d'un orchestre symphonique pour non pas une comédie musicale, mais un concert lyrique en version inédite. Avec ce spectacle, Philippe Barrault, le producteur, réalise là un rêve. Je propose de l'écouter. Céline Huret l'a rencontré. Il nous parle de son personnage principal, Jean Valjean. On a trouvé notre Jean Valjean, ça n'a pas été facile puisque c'est un rôle très complexe. Il a 7 titres à interpréter sur ce grand spectacle qui sont tous les uns plus difficiles que les autres avec des montées de tessiture vocale. Effectivement, on avait essayé, nous, d'auditionner 5 ténors qu'on avait répertoriés, qui tournent dans des productions internationales, qui sont venus se présenter, qui n'ont pas réussi à délivrer la prestation telle qu'on l'imaginait, telle qu'on la souhaitait. Et puis on a ce jeune ténor de 35 ans, qui a d'ailleurs l'âge de Jean Valjean en sortant du bagne, qui nous a fait une prestation incroyable, qui est venu à l'origine pour un second rôle, et qui a terminé dans le rôle de Jean Valjean. Prochain est plus près de Dieu sur la terre. Les Misérables, le concert lyrique donc passera par le Zénith de Lille le 19 mars 2017. Et c'est la fin de cette édition. Clotilde Leguévac, tout de suite pour les prévisions météo de votre week-end avec de bonnes nouvelles. D'avance, passez un très très bon week-end et restez avec nous. L'info continue.